Donc avant de commencer cette séance plénière du Conseil municipal d'enfants, permettez-moi de vous féliciter pour la façon dont vous avez pris vos missions à cœur depuis votre élection. Votre implication est exemplaire et très remarquée par les habitants. Vous êtes la preuve vivante du dynamisme de la jeunesse vénitiane et vous faites honneur à la ville de Vénissieux. Avec les deux précédentes promotions du Conseil municipal d'enfants, donc la promotion Guy Fischer et Malala, vous avez su prendre toute la place qui est la vôtre dans l'organisation démocratique de la commune. Je remercie d'ailleurs pour la présence Romaïssa, Abderraouf et Axel. Donc c'est les anciens qui viennent assister à votre conseil. Je voudrais plus particulièrement vous remercier pour votre présence lors du grand rendez-vous. C'était un temps fort qui a réuni plus de 5000 personnes en 4 jours. 4 jours de rencontres entre tous les acteurs de la ville, mais aussi de bilan de ce qui a été réalisé. 4 jours pour imaginer la ville de demain, votre ville de demain. Vous vous êtes emparé de ce moment pour mettre le CME en valeur et contribuer pleinement à sa réussite avec votre participation au jeu de piste Véni Express ou comme membre du jury de la Semaine du Goût. Je souhaitais également souligner votre présence citoyenne à la cérémonie du 11 novembre et votre participation active lors de cette commémoration avec une exposition émouvante mêlant le dessin, la poésie et le témoignage. Cette deuxième année de votre mandat commence fort pour toutes les commissions, avec la fête de la solidarité en partenariat avec l'OMR le 8 décembre, l'installation d'un hôtel à insectes au Parc de Paris et puis la poursuite de tous vos projets que nous entendrons tout à l'heure. Je veux souligner votre implication aux côtés des délégués départementaux de l'éducation nationale de Vénissieux pour la journée de la laïcité qui aura lieu le 9 décembre prochain. Cette initiative mobilisera 10 écoles, soit près de 50 classes, en plus du CME. Autour de ce principe qui protège et qui rassemble, la laïcité nous offre un cadre de respect, de tolérance, garantie de la liberté de chacun et le respect mutuel entre croyants et non-croyants et entre les confessions. Cette notion liée aux valeurs de la République nécessite un immense travail pédagogique. C'est pourquoi vos initiatives sont primordiales autour de cette journée. Pour finir, je rappellerai que cette séance plénière du CME s'inscrit comme temps fort de la Semaine des droits de l'enfant que la ville organise chaque année. Plusieurs initiatives ont déjà eu lieu au cinéma Gérard Philippe et à la médiathèque Lucie Aubrac. L'objectif est de sensibiliser chacun et de faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée. Suite à la signature de cette convention, c'est André Jorin, le précédent maire de Vénissieux, qui était aussi le député de la circonscription, qui a porté une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour faire du 20 novembre la journée des droits de l'enfant. La loi donc a été adoptée en 1995 à l'unanimité des membres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et également au Sénat. Cette séance plénière entre tout naturellement dans le cadre de la semaine d'action pour les droits de l'enfant, car le CME illustre concrètement les valeurs portées par la Convention, valeurs qui sont aussi défendues par notre majorité, en offrant aux enfants la possibilité de s'exprimer et de faire valoir leurs idées. Donc nous allons passer avant l'ordre du jour. Vous vous rappelez, le conseil précédent, on vote le rapport. Donc nous votons le compte-rendu de la séance précédente, donc du 30 juin. Donc qui est pour le compte-rendu? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le compte-rendu est adopté. Donc nous allons commencer par la commission Solidarité. Et c'est Mouridi et Nesrine qui en sont les rapporteurs. Le mercredi 4 octobre, nous avons représenté le CME lors du grand rendez-vous de la ville. Il s'agit d'une semaine qui met à l'honneur l'ensemble des projets, des initiatives portées par la municipalité. En début d'après-midi, nous avons pu profiter de plusieurs stands tels que l'initiation au grave, au beatbox, et nous avons pu mixer des musiques. Ensuite, nous avons assisté à un spectacle de danse présenté par des professionnels. En fin d'après-midi, 3 des élus de la commission ont fait partie du jury du concours de pâtisserie organisé dans le cadre de la Semaine du Goût, présidée par Véronique Calu, l'adjointe à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse, et composée de Salia Prudhomme-Latour, adjointe aux politiques sociales, à la lutte contre
la grande pauvreté et aux personnes âgées, et de la diététicienne de la régie de la restauration. Pour ce concours, de nombreux gâteaux ont été préparés par des enfants, jeunes et retraités. Le jury a pu goûter l'ensemble des gâteaux qui avaient l'air très bons. Nous avons également pu présenter le CME aux visiteurs. Cet après-midi fut très intéressante et ludique et nous a permis de découvrir la richesse des activités et projets réalisés à Vénissieux. Je passe la parole à Nesrine. Lors de la commission du 14 octobre, nous avons travaillé sur un tableau qui représente des soldats dans une tranchée et montre leurs conditions de vie très difficiles. Nous avons également préparé notre intervention pour la fête de la solidarité qui aura lieu le 8 décembre. Pendant cette fête, nous allons tenir un stand en partenariat avec l'Office municipal des retraités de Vénissieux. Sur ce stand, nous allons vendre des gâteaux et des bracelets brésiliens que nous aurons réalisés avec nos parents. L'ensemble de la recette sera réservé au secours populaire afin de contribuer au projet du Père Noël vert qui permettra d'offrir des cadeaux de Noël aux plus démunis. Merci de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions sur ce qui vient de vous être présenté? Des questions ou des choses que vous avez envie de dire sur ce qui a été dit là? C'était une très bonne idée le concours de pâtisserie parce qu'il y avait plein de gens qui pouvaient le faire, donc je pense que c'était une très bonne idée. Moi, je trouve ça bien de rendre hommage aux personnes de la Première Guerre mondiale parce que c'est quand même ils sont battus pour notre liberté, pour la liberté de toutes les personnes dans cette salle, je pense. Donc c'est bien de leur rendre hommage et de les remercier parce qu'il y a eu de nombreux morts pour nous, finalement. Donc voilà, c'est très bien de leur rendre hommage. Vas-y, Melville. Moi, en parlant de solidarité d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur le journal ou autre, il y a un certain marin et il était originaire de Vénissieux et il s'est battu pour la liberté de deux personnes qui étaient en train de se faire agresser, sauf qu'à la fin c'est lui qui s'est fait agresser et il a fait preuve de courage, sauf qu'en ce moment il est en rééducation, il a des problèmes et il était originaire de Vénissieux. Et voilà, donc bravo marin. On a remis une reconnaissance vénitienne à Audrey, la maman de Marin, pour justement le soutenir aussi dans non seulement son geste, mais aussi dans sa rééducation qui est très très difficile. Tu as raison de le souligner, Melville. Et on pense très souvent à lui. Yes. À propos des bracelets brésiliens, on va les vendre pour récupérer l'argent et les donner au secours populaire pour acheter des cadeaux du Père Noël vert aux sans-abri. Moi, c'est sur la solidarité. C'est que dans notre école, on a recueilli une mère avec 4 enfants qui étaient à la rue et on leur donnait à manger. Lundi, on avait fait un goûter où chaque parent et chaque prof et tout ça, ils faisaient des gâteaux et on donnait de l'argent. Et cet argent, elle a réussi à leur payer des nuits d'hôtel. C'est juste pour dire que moi je trouve que c'est une bonne idée de faire des bracelets parce que j'avais déjà vu des petits stands comme ça, mais je savais que l'argent, c'était pour eux, c'était juste comme ça. Mais l'idée d'avoir tout de suite pensé à faire des bracelets comme ça, alors que y a certains enfants, ils achètent des choses, mais après quelques mois, ils font des bracelets puis ils les jettent à la poubelle. Nous, ça sert à quelque chose. En observant le bracelet, j'ai vu qu'il y avait les couleurs de la France. C'est super joli. Du coup, ça fait vraiment... on intègre les gens qui sont pauvres à la France et c'est super. Non, franchement, bravo. Et c'est une question vraiment pour vous. Est-ce que le mercredi, vous allez le faire sauter ou vous allez le laisser? Parce que je pense que c'est une question qui doit intéresser quelques-uns. Oui, c'est vrai. D'abord, on voulait savoir si, quand on a fait le périscolaire, il y avait des aides de l'État
Donc on ne savait pas si ça allait continuer ou pas. Donc ça, c'était le premier point. Il fallait qu'on s'assure d'avoir ce qu'on appelle le fonds d'amorçage, au moins encore 1 an ou 2. On n'a pas forcément la visibilité sur plusieurs années, mais on l'a sur du court terme. Et l'année dernière, nous avions décidé de ne pas nous précipiter, parce que enlever du périscolaire très rapidement, on n'avait pas le temps de concerter, etc. Donc là, on est en train de regarder pour voir les conséquences si on arrête, pour faire également un bilan. Donc on est sur ce travail-là, et ensuite, en fonction de tout ça, on ira vers les conseils d'école, etc. Donc on verra si c'est pour cette année ou l'année d'après. Mais on va plutôt ne pas prendre une décision comptable, mais vraiment prendre une décision pour le bien de tous. Voilà. Donc nous passons au voix ce rapport. Qui est pour ? Très bien, j'ai vérifié Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc ce rapport est donc adopté. Nous passons au rapport suivant, donc c'est la commission environnement, et c'est Omar et Shaima. Pour préparer la commémoration du 11 novembre, l'armistice de 1918, marquant la fin de la Première Guerre mondiale, nous avons préparé une exposition. Chaque commission s'est approprié un tableau illustrant la guerre en coloriant une copie en noir et blanc, sans avoir vu l'œuvre originale. Nous avons aussi associé aux différents dessins une lettre d'un soldat à sa famille, une lettre d'une petite fille à son parrain parti au front et un poème sur les morts au combat pour témoigner de la réalité de l'époque. À travers ce travail, nous avons exprimé nos émotions pour pouvoir les partager avec les habitants de Vénissieux après la cérémonie. Le 11 novembre 2017, avec mes camarades de toutes les commissions, nous sommes allés au cimetière de Vénissieux. Nous avons écouté attentivement les interventions des collégiens d'Elsa Triolet et celles des adultes. Nous avons entendu les horreurs de la guerre, ce qui nous a choqués et émus. Je passe la parole à Shaima. Dans le cadre du grand rendez-vous de la ville le mercredi 4 octobre, nous avons tenu un stand à la mairie pour le Jeu Veni Express. Nous avons présenté le CME à 2 équipes, le CRES, Centre de recherche et d'éducation par le sport et la santé, et la Maison de l'enfance Henri Vallon. Ensuite, nous leur avons posé des questions sur le CME et s'ils répondaient juste, ils pouvaient repartir avec une pièce du puzzle pour reconstituer une grande fresque qui représentait Vénissieux. Concernant nos actions sur la création d'hôtels à insectes à installer au parc de Paris, nous avons reçu une réponse positive du responsable adjoint Parc et Jardin, M. Marc Bénière. 2 dates sont prévues, les 2 et 20 décembre, pour préparer l'hôtel à insectes et l'installer sur site. L'association naturaliste Arthropologia, spécialisée sur ce thème, sera présente pour nous sensibiliser et expliquer la vie des insectes. Nous avons commencé à travailler sur la plaquette d'information sur la mise en place d'un composteur que nous distribuons aux directions des écoles et des maisons de l'enfance. Pour nos dernières années de mandat, nous avons choisi de nous consacrer à une seule thématique, un goûter parfait pour ma planète et moi. Nous souhaitons approfondir le sujet en cherchant des solutions pour réduire les emballages, car nous avons constaté qu'il y a beaucoup de déchets de goûter dans nos poubelles. Nous aimerions créer un jeu. Nous avons envie d'inciter nos camarades à jeter leurs déchets de goûter dans les bonnes poubelles et non à terre, car la propreté de la ville est importante pour nous. Nous essayerons aussi de les sensibiliser sur les produits de saison. Merci de votre attention. Il y a des questions ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont répondu juste sur le CME le 4 octobre? Parce que je me demandais s'il y a des gens qui connaissent ou pas du tout. Apparemment, vous avez posé des questions le mercredi 4 octobre
Vous avez posé des questions à des gens et ils pouvaient repartir avec une pièce de puzzle. Vas-y. Bah, ils sont tous repartis avec une pièce de puzzle. D'accord, donc ça veut dire qu'ils connaissent bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Donc, vous avez bien compris, Amel, tu as bien compris cette fois. Donc, c'est sur l'hôtel à insectes, sur le jeu, sur les produits de saison, sur tout ce qui est présenté. D'accord? Et le 11 novembre a eu lieu et les tableaux sont exposés, mais le reste, c'est ce qui va être fait. Donc, tu peux voter pour, contre ou t'abstenir. D'accord? Tout le monde a compris? Donc, on vote sur ce qui vous a été présenté. Donc, qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce rapport est donc adopté. Donc, ça veut dire qu'on va faire tout ce qui est annoncé dedans. D'accord? Donc, nous passons à la commission école et loisirs. Donc, c'est Sébastien et Amira qui nous présentent. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait durant le grand rendez-vous de la ville. La commission école et loisirs a participé à cet événement qui a eu lieu le mercredi 4 octobre en constituant une équipe pour le jeu Veni Express. Le principe était de se rendre dans différentes structures de la ville afin de pouvoir les découvrir. Dans ces lieux, il y avait des personnes qui nous expliquaient l'utilité et le rôle de l'équipement. Exemple, gymnase, piscine intercommunale. Après nous avoir présenté les lieux, ils nous posaient 3 questions auxquelles nous devions répondre afin d'avoir une pièce de puzzle. Le but était de récupérer toutes les pièces du puzzle afin de réaliser une grande fresque. Une fois le jeu terminé, nous nous sommes réunis à Bizarre, la nouvelle salle de concert de Vénissieux, où nous avons reçu un goûter ainsi que des cadeaux. Nous avons ensuite reconstitué la fresque qui représentait Vénissieux et nous avons assisté à un concert pour clôturer l'après-midi. Je passe la parole à Donia. Je vais vous expliquer ce que nous avons fait lors des rencontres des samedis matins. Nous avons travaillé sur le thème de la laïcité en vue de notre participation à la journée qui aura lieu le 9 décembre prochain. Pour cela, nous avons regardé une vidéo qui nous a expliqué ce qu'est la laïcité. Nous avons ensuite reçu la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale, des DEN, Marie-Thérèse Perche, Jacqueline Raffenot, Monique Egagneur et Daniel Roy, qui nous ont expliqué le sens de ce mot et ce que nous allions faire le 9 décembre, devant l'arbre de la laïcité. Nous avons choisi de prendre des photos qui illustrent ce qu'est pour nous la laïcité en 2017, que nous mettrons sur une clé USB. Nous déposerons ensuite la clé et des photos dans un coffre que nous réouvrons en 2022, soit 5 ans plus tard, afin de voir si la laïcité signifiera la même chose qu'en 2017. Nous avons également pris un temps afin de réfléchir au projet que nous aimerons mener cette année et nous avons choisi de travailler sur la sécurité aux entrées et sorties des écoles. Nous travaillerons donc autour de cela lors de nos prochaines commissions. Merci de votre attention. Amel? Je félicite cette idée parce que c'est bien qu'on regarde si en 2022 la laïcité aura toujours le même sens qu'en 2017. Et aussi j'aime surtout l'idée de la sécurité aux entrées et aux sorties des écoles, puisque nous on a changé d'entrée et de sortie. Maintenant c'est beaucoup plus dur parce qu'elle est beaucoup plus petite et elle est juste au bord de la route. Et une fois, il y avait ma copine, elle s'était faite écraser en passant. Enfin, bousculée par une voiture. Oui. Moi, je reprends ce qu'elle a dit, Donia. C'est un peu vrai, mais c'est pas complètement vrai. Parce qu'en fait, on a eu toutes les pièces, mais en fait, à la fin, on n'a pas eu le temps de finir, ça c'était vrai. Et du coup, la dernière, le gymnase, du coup, ça aurait dû être l'avant-dernier. Mais du coup, ils nous ont donné les 2 pièces à la place d'une.
ou 3, je sais plus. Pourquoi vous avez choisi de mettre le coffre seulement 5 ans? Léna? C'est Donia qui l'a dit, dans 5 ans, on veut voir si la laïcité est la même qu'en 2017. Donc on veut voir si ça a évolué ou si c'est resté comme cette année. Je trouve que c'est une bonne idée, la sécurité, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait renverser ou même évanouies devant mon école. Ça fait quand même longtemps, j'avoue. Et voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Et la deuxième, c'est en 2022. Dans quel mois vous allez l'ouvrir? Quand il y aura la laïcité en 2022. Moi, je reviens sur le coffre. En 2022, quand on va le rouvrir, on va voir si la laïcité elle a changé, mais on va aussi voir quand on a grandi. Oui. Les photos de 2017. À Saint-Priest, j'avais vu des bonhommes, mais des bonhommes avec un sourire un peu exagéré et qui disaient attention école. Et c'est vrai que ce serait bien d'en mettre à Vénissieux pour la sécurité, pour que les chauffards ils ralentissent et se disent on va pas tuer des écoliers, c'est mal, et qu'ils ralentissent. Bah déjà le samedi, le dernier samedi qu'on s'est vu, on avait pris des photos et aussi plusieurs vidéos qui montraient un peu la laïcité, ce qu'on avait un peu compris de la laïcité, on les avait fait le dernier samedi, voilà. Pour revenir sur la sécurité, parce que non, en fait nous l'année dernière on avait une école et il y a un enfant qui s'est fait renverser et du coup il s'était cassé les 2 jambes et du coup il y a un monsieur qui est venu et qui faisait le stop et donc du coup ils ont fait un rappel pour dire que parce qu'en fait il y avait beaucoup de bébés qui se faisaient qui allaient se faire écraser par des voitures qui reculaient en fait et du coup c'était dangereux et du coup maintenant grâce à un monsieur qui fait le stop, et du coup on n'a plus ça dans notre école. En parlant de conseil de quartier, vous dites tout ça après. Aussi, parlant au conseil de quartier, moi je sais que j'étais vers Jules Guesde. On en a parlé au conseil de quartier. Pendant un petit moment, on avait une dame portée volontaire qui s'en occupait. Vu qu'il y avait un passage piéton avec des feux et un passage sans, et il était beaucoup utilisé, celui de sans, du coup on en a mis une, mais grâce au conseil de quartier. Donc vous le dites, mais aussi vous pouvez en parler vous-même, essayez de le faire vous, avec vos proches, vos amis. Donc nous passons au vote, donc sur ce qui vous a été présenté, on est d'accord? On y va. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce rapport est donc adopté. Voilà. Donc nous avons fini l'ordre du jour. Je vous souhaite une bonne soirée. Regardez bien les tableaux. J'invite aussi le public à regarder les tableaux qui vous ont été présentés et que les enfants ont fait. Merci. Merci.